Bonjour, on est de retour et je vais d'abord vous présenter Babouche. Je ne sais pas si je l'ai déjà présenté. Il est là-haut. Voilà Babouche. Il est beau, hein? Je le remettrai après. Il dégage une sérénité, bonheur, enfin tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, nous avons un Asus qui est tombé dans l'eau, plus précisément dans un lac. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, comment, c'est un fait. Et il me semble qu'il s'est pris autre chose. Il y a quelque chose qui colle. Donc, on va le démonter et on va voir ce qu'il a à l'intérieur. Juste le temps de le démonter, je reviens. J'ai retiré les vis. Alors, prioritairement, il faut récupérer les données. Et accessoirement, si on peut le réparer, ça sera encore mieux. Et je me dis que nous allons nous concentrer sur la réparation. Maintenant, déjà, on va jeter un œil, voir dans quel état elle est la carte, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Et voilà, nous allons le découvrir ensemble. Des clips. C'est le clavier qui s'enlève. Oh, c'est rigolo ça. Il y a un disque par-dessus le lecteur. Il y a quelque chose qui coince par là. Faut jamais tirer parce que nous avons les nappes. Voici ce que nous avons à l'intérieur. Il n'est pas en... Si, un peu quand même. Ah, si. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est arrivé il y a à peu près un an. Ça commence à faire. Donc, il se peut que les composants ils soient carrément pourris. Wow. Ben voilà. Je m'attendais même à trouver des poissons d'eau douce à l'intérieur, mais il n'y en a pas. Ou alors ils n'ont pas survécu. Déjà on va débrancher la batterie qui doit être bloquée, j'imagine. Voilà. Nous allons prendre quelques mesures. Ah, ça m'a l'air quand même en assez mauvais état. Wow. On dirait qu'il manque des composants carrément.
j'en déduis que sans enlever la carte, je ne veux pas trop perdre de temps sur cet ordinateur, parce qu'il y a très peu de chances qu'on arrive à le réparer. Le processeur, il se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 vis qui maintiennent très certainement le radiateur par-dessus le processeur. Donc ça, c'est la partie processeur. Et là, il y a des condensateurs qui sont en rapport avec le processeur. D'abord, je commence par ces condensateurs. Ça a l'air d'aller. Ensuite, nous avons le connecteur qui vient là. Ah, ben là, ils sont là, les monstres. Il est là le shunt. On n'a pas de court-circuit. Le 19, il n'est pas en court-circuit. Oh, ça alors. Vous croyez qu'on peut tester sans commencer à nettoyer? Oui, je confirme. Ok. Dans ce cas-là, il faut que je le lance. Non, je le lancerai après. Encore une fois, le shunt. On n'a pas de court-circuit, c'est dingue. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Alors, vu que les données sont prioritaires, on va déconnecter le disque dur. Déjà, aller voir de l'autre côté dans quel état il est. J'espère qu'il ne s'est pas trop pris l'eau. La carte du disque dur, je veux dire. Vous me voyez? Ouais. Ça va. Non, ça a l'air d'aller. On va mettre le disque de côté. On va faire un check rapide de l'ordi, voir si ça vaut le coup d'essayer de faire quoi que ce soit. Ou alors il y en aura beaucoup à faire peut-être. De l'autre côté, va savoir dans quel état elle est la carte. Allez, on va tester, on va voir. Vous avez la conso. Nous sommes à 4 ampères, 19 volts. Allez, on y va. L'embout. Ouais, c'est ça. On observe la consommation. Je suis en train de me raccorder. Je vérifie parce que la dernière fois j'avais pas branché l'ordi qui enregistre. Mais là, je sais pas d'où vient le bruit. Allez, c'est parti. Waouh, j'y crois pas. J'y crois pas. 30. Attendez voir que le BIOS il se réinitialise. L'écran, vous voyez. Non. Rien à l'écran. Le Super AE, il est vivant, hein. Il est là, il fait son boulot. On n'a pas d'image. Est-ce que on aura quand même... Attends. C'est peut-être juste le rétroéclairage qui est en panne. Essayez de distinguer quelque chose.
Ouais, l'écran il se met en route. Il y a la, lumin- la luminosité. Je vois qu'il se passe quelque chose, mais on n'a pas d'image. Donc le petit changement de lumière, je dirais du fond, c'est le rétroéclairage. Donc le rétroéclairage se met en route et il est géré par le Super I/O. Par contre, l'image qui s'affiche, qui devrait s'afficher, est gérée par le chipset. Ouais. On va peut-être sortir la carte, voir un peu dans quel état il est de l'autre côté, enlever la pile pour réinitialiser le BIOS, il s'est déjà réinitialisé. Ouais. Encore une fois. Asus, pas Asus. Je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Ok. Pas de batterie, chargeur débranché. Parce que on va toucher un petit peu au connecteur. Ben dis donc. Ok. Wow. Wow. L'oxydation de ce côté-là surtout. Il y en a un peu de l'autre côté aussi. On va nettoyer, on va voir si on arrive à avoir une image. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque des composants, quoi. Blu-ray. Ce lecteur, ce sera un Blu-ray, probablement. « 13 minutes. J'ai l'impression que les symptômes, ce serait comme s'il n'y avait pas de RAM, par exemple. Qu'il se peut que
les barrettes de RAM, enfin les puces de RAM, soient en mauvais état de l'autre côté. On va déconnecter l'écran pour voir un peu dans quel état est le connecteur. Ça a l'air d'aller. Il y a quand même quelques pins de ce côté-là qui ont une autre couleur. Et là où il y avait surtout de l'oxydation, c'est de ce côté-là. Là où il y a un gros circuit, donc c'est le 19 volts. Mais le 19 volts, il est bon, puisque je vois qu'il y a un changement. Il se passe quelque chose. Donc le 19, il fonctionne. Je suis sûr qu'il fonctionne. On pourrait le tester, mais je suis sûr qu'il fonctionne. On va nettoyer un peu le connecteur à l'intérieur. Conso. Conso 30 et quelques. J'ai pas fait gaffe au rétroéclairage. Là c'est bon, j'ai le rétroéclairage. Ça fait un petit quelque chose, un petit changement. Ça c'est le Super IO, donc lui il va bien. 29, toujours pas de conso, enfin suffisante pour déclencher le reste. Donc il y a une partie de la carte qui ne se déclenche pas. Et donc pour vérifier que nous avons bien le 19, je suis sûr qu'on l'a, hein, mais c'est pour vous montrer. On va se piquer là. Donc le circuit, voilà, il est là. Et on va toucher par là, on devrait avoir 19. Ça c'est le 19 qui file tout droit à la dalle. Voilà, il est bon. Il est bon, sans lequel de toute façon on n'aurait pas ce petit changement. Donc ça c'est ok. Moi je pense que c'est une histoire de RAM. Donc ici c'est à peu près propre. De toute façon je ne vais pas chercher à super bien nettoyer cette carte et d'y passer trop de temps puisque la personne va s'en servir pas temporairement mais sans beaucoup de conviction. Donc c'est pas la peine d'y passer énormément de temps. Allez, je me pose, le temps de démonter la carte, voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Ça enregistre. Allez. Je viens de retirer les vis. Il ne manque plus qu'à retirer la dalle, le connecteur de la dalle. Attention. Ouh.
Oh, j'ai jamais vu ça. Ça s'épluche, ça se... Ouais. Ok. Il est cool mon babouche. L'autre côté. Oh, 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 oh. Et elle démarre. Et elle démarre. Waouh. C'est dingue, hein? Ouais. Waouh. Je venais de nettoyer mon bureau. On va procéder un petit peu autrement. Et le super aïeux, il a résisté. Waouh. Ouais. Et la carte, elle démarre. C'est ça qui est... Sous le processeur, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Nous allons le découvrir ensemble. C'est un peu comme de la poussière. Mais en réalité, je pense que c'est des champignons. Je pense. Et ça doit pas être terrible pour respirer ça. Ah, il y en a vraiment partout. C'est juste pour voir jusqu'à quel point on peut récupérer la carte. On remet, on essaye et après je laisse tomber. Je vais pas aller plus loin. 19.
Il y a le BIOS qui va se réinitialiser. Voilà. « 260 mA et c'est bloqué. On va simplement récupérer les données et ce sera tout, je pense. Non, c'est bon. On va pas y arriver cette fois. J'ai pas très envie d'aller plus loin. Parce que peut-être que l'écran aussi, il a dû... Ah, c'est un petit peu tiède. C'est que le processeur, peut-être qu'il fonctionne. Mais allez savoir la dalle dans quel état elle est. Autant, elle aussi, elle est super oxydée. Je vais pas perdre plus de temps. Je vais juste vérifier si les données, pour vous dire si les données sont accessibles. Ok. Je l'entends, le disque, il est en train de tourner. Et il a l'air de tourner correctement. C'est bon, OS qui vient d'apparaître. J'ai accès, utilisateur, et j'ai le nom de la personne. C'est bon. Donc les données sont OK, qu'on peut les récupérer. Je vais finir de remonter l'ordinateur pour le lui rendre. Le disque, je ne vais pas le remettre dedans. Je lui restituerai comme ça. Je vais lui demander de m'apporter une clé USB ou un disque dur externe afin que je puisse lui transférer les fichiers. Et ce sera tout. Voilà, je vais vite refermer ça là. Les champis, c'est pas très bon. Enfin, c'est bon en cuisine, mais peut-être pas là-dedans. Voilà une petite vidéo rapide pour voir ce qu'on arrive à faire ou pas. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.